Bienvenue dans Livre, les infos en vrac. Non, aujourd'hui ça sera l'info en vrac. On va parler de KFC qui se lance dans le gaming, qui lance sa propre console. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir que Sony et Microsoft ont sorti leur nouvelle console next-gen, donc la PS5 et la Xbox One Series S ou X, ou les deux, enfin je sais plus. Mais surtout, KFC ont aussi sorti leur nouvelle console, que sur le papier ça fait rêver, mais surtout, à ce jour je n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose de vrai, que la console va vraiment sortir, ou si c'est juste une grosse blague de KFC. Cette annonce me fait beaucoup rire. Premièrement, le fait qu'un fast-food sorte une console de jeu. Deuxièmement, les caractéristiques de la console. Sony et Microsoft ont des moins bonnes caractéristiques que la KFC console. J'espère que je le prononce bien le nom. Et le troisième truc qui me fait rire, et on va en parler après parce que je veux garder le suspense, c'est vraiment un truc qui me fait rire absolument. Donc c'est ça qu'en fait, c'est surtout ce troisième point qui me fait dire que c'est juste une grosse blague, c'est une annonce pour faire rigoler les fins d'année, tout ça. Mais aussi cette annonce, il y a quelque chose qui me fait dire que ça peut être une vraie annonce, le produit va vraiment sortir. C'est comme par exemple la collaboration avec plusieurs marques. La première marque en collaboration dans ce projet, c'est évidemment KFC Gaming. La deuxième marque, c'est Cooler Master, et d'ailleurs dans la description vous allez avoir le lien du produit. La troisième marque, c'est Seagate qui apporte le stockage, on va y revenir. La quatrième marque dans ce projet, c'est Asus qui apporte la partie graphisme, on y revient aussi après. Et la dernière marque qui apporte sa pierre à l'édifice, si je puis le dire ainsi, c'est Intel qui apporte la partie processeur, et on y revient après pour parler de toutes ces caractéristiques. Comme je me suis intéressé à ce sujet, je suis allé sur Twitter, la pépite d'internet, où je suis allé sur le profil de KFC Gaming. Ils ont mis quelques tweets avec des décomptes en annonçant qu'à la fin du décompte vous allez avoir une surprise. À la fin du décompte ils nous annoncent la KFC console. Donc à mon avis, vu qu'ils l'ont annoncé sur Twitter de cette façon, j'imagine que c'est une grosse blague, mais même si ça peut rester quand même quelque chose de réel, que je sais pas, fin janvier, début février, la console finisse par sortir, mais pour l'instant, moi mon avis c'est que c'est une grosse blague. Après avoir vu la bande-annonce que KFC ont fait sur ce produit, il y a quand même quelques informations qui m'ont attiré l'œil, comme par exemple qu'elle peut faire de la vraie 4K à 240 fps. Pour ceux qui comprennent pas ce que signifie de la vraie 4K, je vais vous faire un exemple grossier. De la fausse 4K, c'est quand on prend de la 1080p et qu'on l'améliore le flux jusqu'à atteindre de la 4K. Donc c'est sur ce point que la console fait énormément rêver. Avoir une console d'un fast-food, déjà pour la blague, et surtout avoir des jeux, enfin pouvoir jouer à des jeux en 4K 240 fps. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je sais ce que vous allez me dire, pour avoir une qualité aussi bonne avec un taux d'image très haut, le boîtier doit être énorme. Bah pas vraiment, surtout qu'il y a un détail que vous ne savez pas parce que je vous l'ai pas encore dit, que j'ai encore une fois, j'attends la fin de la vidéo, mais c'est que les composants sont tout petits et ils sont tous resserrés, que le boîtier est très petit. Et là vous devez pas comprendre, d'un côté je vous dis que là c'est une bête de guerre parce qu'elle fait une qualité monstrueuse, et d'un autre côté je vous dis que le boîtier est très petit et surtout que les composants sont serrés, donc je vais vous expliquer. KFC Gaming et Cooler Master ont demandé à Intel leur plus puissant processeur mais en même temps le plus petit. C'est pour ça qu'ils sont tombés sur le Intel NUC 9 Extreme Content Element. Alors, à première vue, on pourrait dire que c'est une carte graphique. Et bah non, c'est bien un processeur. Même moi, je connaissais pas encore très bien. Donc, c'est un processeur qui a la tête d'une carte graphique. Mais n'oubliez pas qu'il est très puissant. Pour la partie graphique, Cooler Master et KFC Gaming ont demandé à Asus leur plus puissante carte graphique, mais en même temps la plus petite. Malheureusement, nous ne connaissons pas cette carte graphique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est capable de faire de la 4K à 240 fps. La dernière marque à rentrer dans ce projet, c'est Seagate, et leur collaboration est très intéressante. Premièrement, dans cette console, il y aura du SSD, donc les temps de chargement, d'allumage de la console sont 6 fois plus rapides qu'une autre console. Deuxième point, c'est le stockage. Vous allez avoir 1 Tera de stockage, ce qui est vraiment très bien. Mais vous allez me dire, dans ma console, j'ai aussi 1 Tera, ou dans mon PC, j'ai plus d'1 Tera. Franchement, 1 Tera c'est assez, mais ce point est un peu normal, j'ai envie de dire. Par contre, c'est le troisième point qui est très bien aussi. Alors pour ce dernier point sur le stockage, est-ce que vous connaissez la perte de données? Que votre stockage crame et là vous perdez toutes vos données. Et bah Seagate ont mis 2 barrettes de 1 Tera en SSD dans la machine. Mais là vous allez me dire, mais il y a 2 Tera de stockage. Bah pas forcément, ça dépend le type de RAID qu'on applique. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Déjà dans le stockage informatique, vous pouvez décider d'appliquer ou pas le RAID. Si vous appliquez pas le RAID, ça veut dire que vous allez avoir 1 Tera de stockage et un autre Tera de stockage qui va rien avoir avec l'autre. Maintenant, si vous décidez d'appliquer des RAID, il y en a plusieurs, mais je vais prendre le RAID 0 et le RAID 1, ceux qui nous intéressent. Pour l'exemple de prendre 1 Tera et d'additionner le deuxième Tera, donc au final vous allez avoir 2 Tera de stockage rassemblés.
Et le RAID 1 ou le RAID miroir va vous permettre de stocker sur un disque dur et que le deuxième va copier tout ce qu'il y a sur le premier. Si vous voulez plus d'explications, je vous mets un lien en description d'une vidéo qui explique très bien le sujet. Donc avec tout ce que je viens de vous dire, la console sera capable de faire de la VR, du ray tracing 240 fps ou 240 Hz et de la vraie 4K. Pour finir sur les composants et passer enfin à la surprise que je vous réserve depuis le début de la vidéo, la console aura 32 Go de RAM, ce qui est vraiment très bien. Bon, en même temps, pour faire la 4K et tourner avec un i9, vaut mieux avoir 32 Go de RAM. Bon, le point que vous attendez depuis le début, c'est quand même KFC, ils devaient rajouter leur touche dans cette console. Vous savez qu'un PC ou une console, une machine se met à chauffer. Et bah cette machine, donc la KFC console, se met à chauffer d'une manière particulière, c'est-à-dire que l'évacuation de cette chaleur remonte vers le haut et KFC ont mis un panier à nuggets. Dans ce panier ou dans cette cage, vous pourrez mettre du poulet et votre poulet, comme le dit KFC, pourra être toujours à la chaleur avec les composants de votre PC. Donc en fait, vous avez un espèce de four à poulet dans votre console. Ah, je vous l'ai dit que c'était une grosse blague cette console en fait. Donc comme vous pouvez voir sur ce schéma, les composants sont tout en bas de la console. La chaleur va remonter pour pouvoir réchauffer vos petits nuggets de poulet. Bon voilà, j'en ai terminé avec cette console. Pour moi, mon avis reste que c'est toujours une grosse blague cette console, qu'elle sortira jamais, ou... Enfin, pour moi c'est vraiment une blague, et si elle sort un jour, bah je serais curieux de la tester. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne secondaire, et restez aussi sur cette chaîne. Tous les liens de toute façon sont dans la description. Allez, salut.